Alors, dans la partie précédente, nous avons découvert comment envoyer les fichiers WordPress vers l'hébergeur et maintenant nous allons installer la version de WordPress. Donc, nous lançons le navigateur et nous allons taper l'adresse internet de votre site. Voilà, WordPress Theme Template. Voilà, donc nous arrivons ici, c'est assez étrange. Vous pouvez appuyer sur F5 pour rafraîchir la page, peut-être que le cache n'a pas été vidé, et pour arriver en fait sur cet écran qui va nous permettre d'installer WordPress. Donc il dit qu'il ne trouve pas le fichier wp-config et qu'il en a besoin pour créer l'installation. C'est à cet endroit-là que nous allons rentrer les éléments de la base de données. Donc vous pouvez créer le fichier wp-config.php en cliquant sur le bouton qui se trouve ici. C'est ce que nous allons faire. Vous cliquez sur créer le fichier. Voilà. Alors, il vous explique ce dont il va avoir besoin pour créer le fichier configuration. Et tout ça, nous l'avons car, comme je vous l'ai montré la dernière fois, au niveau de la base de données, nous allons pouvoir donner le nom de la base de données, l'identifiant, etc. Donc, c'est parti. Nous démarrons. Alors, le nom de la base de données. Pour avoir les informations, nous allons ouvrir un nouvel onglet, nous rendre sur le site de One and One dans notre espace client. Voilà. C'est une procédure que vous devez maîtriser maintenant, vu le nombre de fois qu'on le fait. Donc, la connexion chez One and One. Voilà. Et nous allons donc aller dans Administration de MySQL pour pouvoir récupérer les informations dont nous avons besoin pour installer WordPress. Alors, nous allons faire le basculement entre un fichier, enfin un onglet et un autre pour voir les différents champs. Alors, nom de la base de données, la première information dont nous avons besoin. Nous retournons chez One and One, le nom de la base de données, c'est ça. Donc, nous sélectionnons ce texte, nous copions, on revient ici, et dans le champ nom de la base de données, on le colle. Ensuite, identifiant, c'est donc le nom d'utilisateur de cette base de données, c'est-à-dire cette information-là. Donc je fais un clic droit, je copie, je reviens sur mon onglet de WordPress, j'efface, je fais un clic droit, je colle. J'ai donc le nom de la base de données, l'identifiant. Je vais rentrer le mot de passe que j'avais donc. Alors, donc, je m'y attendais pas. Donc le mot de passe n'est pas crypté. Donc faites attention de ne pas avoir trop d'audition derrière. Moi je vais donc le taper et je rajouterai un champ masqué par la suite. Alors, hôte de la base de données. Je retourne ici. Nom du serveur de la base de données, le voici. Donc nous sélectionnons ici, clic droit, copier. Je reviens ici et je vais coller le nom de hôte de la base de données. Voilà. Ensuite, une dernière chose, le préfixe de la table. Alors ça, c'est pas vraiment très important. Vous pouvez laisser par défaut si vous n'avez qu'une table, et si vous avez plusieurs tables, il sera toujours temps de rajouter d'autres préfixes sur d'autres tables, etc. C'est pour bien savoir que le préfixe où il y aura WP underscore dans votre base de données, ce seront des champs qui concernent WordPress. Alors, pour l'instant, on va laisser ça comme ça, on va valider et normalement WordPress va s'installer. Donc je valide. Formidable, nous avons réussi, voilà, lancer l'installation. Voilà, nous y sommes. Alors, ça y est, une partie de la base est installée. Nous allons donc répondre à une ou deux questions qui vont nous permettre de commencer à personnaliser notre blog. Alors, le titre du site, c'est un petit peu ce que vous allez faire. Donc moi je vais mettre WordPress thème et template. Alors c'est quelque chose que l'on pourra modifier plus tard. D'ailleurs je vais mettre ça par défaut, mais je pense que je le modifierai plus tard. C'est un petit peu la description de votre site, ce qu'il va proposer. Donc vraiment je verrai ça plus tard. Ensuite, votre mot de passe, donc le mot de passe qui va vous servir donc à vous identifier sur votre site WordPress pour le mettre à jour. Donc vous pouvez soit laisser les champs par défaut, pardonnez-moi,
et auquel cas il en sera généré un pour vous, ou choisir le mot de passe qui vous convient le mieux. Personnellement, je vais laisser WordPress le générer parce qu'il génère des mots de passe compliqués de très grande force et que je n'ai pas forcément l'habitude d'utiliser, donc c'est très bien. Ensuite, il faudra bien évidemment que je le conserve, mais voilà. Donc, je vais mettre l'adresse que j'ai créée sur la première vidéo à cette occasion, wordpress@gmail.com. Voilà, alors il faut que je fasse attention, c'est WordPress TT. Voilà. Autoriser mon site à apparaître dans les moteurs de recherche. Donc ça, vous pouvez le décocher si vous voulez que ce soit vraiment un site privé, mais sinon je vous conseille de le laisser, ce qui vous permettra de d'avoir voilà, je lance l'installation. Donc ici ce sont mes identifiants, donc bien évidemment je les cacherai. Là pour le moment je vais copier. Voilà, et je vais me connecter. Alors, identifiant admin, comme on a pu le voir, et le mot de passe, c'est le mot de passe qui vous a été donné, soit en générant automatiquement, soit si vous l'avez choisi vous-même. Je clique sur se connecter, et je vais arriver donc dans mon blog WordPress. Nous y voilà. Cette étape est enfin terminée, nous avons réussi à configurer, enfin à installer notre blog WordPress. Nous verrons un petit peu plus tard comment le configurer dans les détails, mais pour le moment, voilà, vous avez réussi, nous avons réussi, le blog est correctement installé, il ne restera plus qu'à le personnaliser. Nous verrons ça un petit peu plus tard. Voilà, à bientôt!